Madame la ministre, mes chers collègues, la réforme qui est proposée aujourd'hui n'est pas bien préparée. Le délai laissé aux députés pour en prendre connaissance est indécent. Le gouvernement continue à maltraiter le débat parlementaire enfermé dans des certitudes technocratiques. 2 ans de soi-disant concertation pour arriver à un tel niveau d'exaspération de la population relève de l'exploit. D'ailleurs, 2 Français sur 3 estiment que la réforme des retraites est mal gérée. Ce n'est pas étonnant. Le calendrier proposé est illisible. La conférence de financement remettra ses propositions dans seulement 3 mois. Résultat, la représentation nationale est invitée à s'exprimer sur un texte incomplet, bâclé, faussé et mal fondé. Incomplet, étant donné les 29 ordonnances programmées qui font perdre la visibilité d'ensemble. Pour le dire autrement, c'est un texte à trous. Bâclé parce que les projections financières transmises restent lacunaires. Mal fondé enfin, car le régime par points retire aux assurés la visibilité sur le taux de remplacement prévisible qui leur sera appliqué. Ce n'est pas moi qui le qualifie cette impréparation, c'est le Conseil d'État qui l'affirme. L'étude d'impact manque d'objectivité et de sincérité. Elle est calibrée sur un âge d'équilibre de 65 ans, alors que l'article 10 du projet de la réforme des retraites affirme que l'âge d'équilibre évoluera avec l'espérance de vie. Dès lors, toutes les simulations sont donc tronquées. Pour les enseignants, cela devient particulièrement gênant. Le début de carrière est simulé à 22 ans, alors que même d'après le ministre de l'Éducation, les enseignants commencent à exercer en moyenne aux alentours de 26 ans. Résultat, pour obtenir une pension complète, il faudra travailler jusqu'à 67 ans et non 65 ans. Pour les femmes, il ne faudra pas espérer partir avant 65 ans, sauf pour les carrières dites très ascendantes. Ainsi, une salariée au SMIC, à temps complet, durant toute sa carrière, avec 2 enfants, devra travailler jusqu'à 65 ans pour éviter un malus. Pour les avocats, le montant des cotisations va doubler. Dans le même temps, la pension minimum d'un avocat passera de 1 416 € à 1 000 €. Cotisez plus, vous aurez moins. Enfin, en calculant le montant de la pension sur l'ensemble de la carrière et non plus les 25 meilleures années, le projet défendu par le gouvernement condamne les carrières hachées et les parcours sinueux à la précarité. Les véritables simulateurs permettant aux Français de faire leurs propres calculs seront mis en place 6 mois après l'adoption de la réforme. Vu le niveau d'amateurisme affiché, ils ont raison de s'inquiéter. Pourquoi cette précipitation dans le brouillard? Où est l'urgence? Le Conseil d'État rappelle dans son avis la solidité de notre système de retraite actuel, abondant ainsi les prévisions du Conseil d'orientation des retraites qui ne prévoit pas de déficit avant 2025. Cette précipitation masque sans doute le réel objectif de votre projet, faire travailler toujours plus longtemps les Français pour réaliser des économies. La preuve, il est prévu une baisse de la part des retraites dans le PIB d'ici 2050, alors même que le nombre de retraités va, lui, augmenter. Ce projet est dénué de toute ambition sociale, aveuglé par des objectifs financiers. La première des inégalités, nous la connaissons tous. Un cadre continue à vivre 6 ans de plus qu'un ouvrier et une femme cadre 3 ans de plus qu'une ouvrière. Ces écarts n'ont pas bougé depuis 30 ans. Quand bien même un système serait universel, la diversité des parcours et des métiers ont pour conséquence des espérances de vie variables, souvent liées d'ailleurs à la pénibilité. Pourtant, 4 critères de pénibilité ont été supprimés. Dans le Nouveau Monde, l'ouvrier qui utilise un marteau-piqueur ne fait pas un travail pénible. Dans le Nouveau Monde, le salarié en contact avec des produits chimiques ne bénéficiera pas d'un départ anticipé. Dans le Nouveau Monde, des carreleurs, des poseurs, des soudeurs qui travaillent dans des postures pénibles ne seront pas concernés. Dans le Nouveau Monde, l'aide-soignante qui porte à longueur de journée des patients ne pourra pas non plus bénéficier d'un départ anticipé. Le projet ignore complètement la pénibilité, à l'image de la novlangue qui, dans le livre de George Orwell 1984, d'aucuns voulaient bannir le mot pénibilité car, je cite, cela laisserait imaginer que le travail est pénible. Je l'affirme avec force, oui, le travail est pénible pour un grand nombre de nos concitoyens. La retraite apparaît parfois comme la fin d'une souffrance. Elle est souvent synonyme de soulagement. Elle marque le début d'une nouvelle vie. Le principal argument avancé pour justifier l'allongement de la durée du travail, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Il manque un seul mot à cette idée-là, c'est « en bonne santé » pour finir cette phrase. La dernière étude de l'INSEE, publiée en 2018, est sur le sujet implacable. L'espérance de vie en bonne santé stagne depuis 10 ans aux alentours de 63 ans. L'objectif d'une retraite est de pouvoir en profiter. Alors comment expliquer que demain, les actifs ne cotiseront quasiment plus à la retraite par répartition au-delà de 10 000 € de revenus mensuels? À l'heure où il faut rechercher des financements, c'est quand même une perte de 60 milliards d'euros sur la période 2025-2040. Plus de solidarité, c'est permettre en effet qu'on puisse cotiser à 28,1% jusqu'à 27 000 € de revenus mensuels, avec aussi d'autres compléments
pour financer la retraite, notamment les fonds de réserve. Il n'est pas trop tard pour revoir le projet et de le revoir de fond en comble et faire un véritable avancée sociale. Je comprends mieux pourquoi le gouvernement a renoncé à dire clairement qui sont les gagnants et qui sont les perdants dans cette réforme. C'est simple, votre réforme des retraites universalise les perdants. Il faut revoir la copie. Pourquoi ne pas mettre en place une convention citoyenne pour les retraites, à l'image de la convention pour le climat? Parce que là aussi, c'est du temps long, parce que là aussi, c'est pour associer les Français. La parole est à